Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous l'avez tous entendu, le frère Karim Al-Hanifi déclarant officiellement que selon lui, Isa alayhi salatu wassalam, que nous appelons trivialement avec les frères chrétiens, Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, est mort, est monté au ciel et est assis à la droite du Père, Inch'Allah. Donc je rappelle, Karim Al-Hanifi est un frère musulman de l'étude comparée vivant en France ou en Belgique des fois. Et nous demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala, que sa miséricorde et sa paix soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Alhamdulillah, comme je vous l'ai annoncé, vous l'avez tous entendu, le frère Karim Al-Hanifi avec je ne dirais pas une ardeur, mais un courage, voire un culot, une témérité, déclarant sur les médias officiellement que selon lui, Jésus-Christ qu'on appelle Isa, est mort, est ressuscité, est monté au ciel et assis à la droite du Père. Donc je rappelle que Karim, c'est un musulman, et vu ses propos graves, ça a blessé plusieurs frères. Moi, personnellement, je dormais à 2h du matin, j'ai eu l'appel comme ça de très loin, que Karim a dit quelque chose qui lui a donné une crise cardiaque. Donc, je pense que ce grand frère qui m'avait appelé me regarde présentement en direct. Donc, c'est un peu ça, il faut que nous contrôlions. Donc, c'est un peu ça, il faut que nous contrôlions nos propos, Inch'Allah. Tout d'abord, je suis un frère musulman, Ismaïl Kossi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, si je suis dans l'interreligieux, je fais comme je peux par mes efforts intellectuels, j'essaie de partager avec les frères ma petite connaissance, notamment dans l'interreligieux. Donc, c'est ce qui a suscité en moi cette intervention, Inch'Allah, qui va prendre le long de toutes ces semaines, d'aujourd'hui jusqu'à samedi, Inch'Allah. Et tout d'abord, qu'appelle-t-on un musulman? Parce que je vous l'ai dit, Karim est un musulman, moi aussi je suis un musulman. Mais pourquoi sommes-nous en divergence dans le Coran? Donc cela est dû, peut-être que lui, il a mal lu, ou bien peut-être moi j'ai mal lu. Donc vous êtes là pour faire l'analyse, Inch'Allah. Le musulman, tout d'abord, le musulman, c'est celui qui croit en son créateur, qu'on appelle Allah, et il croit à travers le livre physique et le noble Coran. Donc c'est le Coran qui distille des enseignements islamiques, qui renseigne les musulmans sur leur créateur, qui donne le portrait et ainsi de suite de leur créateur. Donc à travers le Coran, toutes sortes de musulmans arrivent à comprendre qui l'a créé, à connaître plutôt qui l'a créé, et puis à comprendre la vie dans laquelle il vit. Donc le musulman, c'est celui qui croit en son créateur, et du coup on a comme moteur que nous avons entre guillemets l'élément physique que nous appelons le noble Coran. Donc le musulman, c'est celui qui croit à tout ce qui existe dans le Coran. Donc plus le temps nous allons arriver très loin, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'essaie de passer par cette étape, Inch'Allah. D'abord, il y a aussi dans les propos de Karim Al-Hanifi, il a fait une dissertation sur la vie des savants du 1er siècle, du 2e siècle, ainsi de suite. D'abord, qu'appelle-t-on un savant? Un savant, c'est celui qui, bon, je ne dirais pas un savant, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ah, les zikr », les gens du rappel. Donc, un musulman n'est pas forcé, ou bien on ne force pas, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à un musulman d'écouter un avis d'un savant. Non, Allah nous dirige tous vers ses propos, ses déclarations. Donc, le fait qu'on cite un nom et puis on met entre guillemets un savant, que lui, selon son avis, telle chose est telle, ça, il faut faire très attention parce que c'est le Coran qui reste, Inch'Allah, l'élément qui peut trancher entre les humains. On voit un peu. Donc, quand nous allons arriver un peu plus loin, comme vous pouvez voir dans la sourate 45, verset 20, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Haza basayru linas wa hudan wa rahmatu liqawmin yuqinun, que ceci, le noble Coran, est la source de clarté entre les humains. Donc, que ce soit un savant, que ce soit un chrétien ou que ce soit un musulman ordinaire, ce qui peut trancher entre les humains, raison pour laquelle le verset dit Haza basayru linas, c'est-à-dire le Coran est Haza, quand on dit Haza, c'est quelque chose, c'est démonstratif.
Donc, voilà ça, le Coran qui est la source de clarité. Donc, c'est avec le Coran, on va trancher entre les humains. Parce que les humains, pas les musulmans, les humains, c'est-à-dire toute l'humanité entière. Vous voyez un peu. Donc, je commence d'abord par le vif du sujet. Comme l'a énoncé mon frère Karim Al-Hanifi, je vais essayer d'aller en arrière avec vous, pas à pas, jusqu'à ce que chacun puisse comprendre qu'il ne suffit pas seulement de lire un verset ou deux versets, trois versets dans le Coran et puis se décider. Il faut cerner tout, comment dire, le Coran dans tout son discours et ce qu'il essaie de véhiculer. Donc c'est à la base de ça que nous pouvons arriver à une exégèse fiable du Coran. Donc, je commence d'abord par la Sourate 61, verset 14, parce que ici, il est question de Jésus-Christ, donc je vais essayer de vous ramener un peu en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé et les Juifs ont voulu le tuer, et l'histoire intégralement, et je vais essayer de réviser ça avec vous, Inch'Allah. Donc, dans la Sourate 61, verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, et oh, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidons donc ceux qui crurent contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dans la Sourate 61, verset 14, il nous dit de croire comme ceux qui ont cru les apôtres de Isa alayhi salam. Donc, et quand Jésus a dit, qui sont mes alliés? C'est-à-dire, à cette époque, c'était une guerre qui opposait Isa avec les Juifs. C'est-à-dire, la tendance était était devenue élevée, l'atmosphère était tellement chaude que Isa a demandé à ses disciples qui sont ceux qui vont l'aider. Donc, à ce moment, il y a un groupe qui a cru en lui. Ce groupe maintenant a pris le départ avec lui vers une caverne. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, pour s'isoler des Juifs, parce que la tendance, l'atmosphère était tellement chaude. Donc, du coup, on appelle ça Al-Khuruj. Donc, ils ont fait un déplacement, c'est-à-dire une migration d'Israël vers la montagne où il y avait une caverne quelque part là-bas. Donc, si nous arrivons un peu plus loin, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de la caverne. Inch'Allah. Tout d'abord, j'aimerais faire une petite parenthèse là. Par rapport au verset de la Sourate 61, verset 14, Allah dit vers la fin, Fayadna lezina amanu ala anduhihim fa asbahu zahiri. Ici, Allah dit Fayadna lezina amanu, que nous avons secouru ceux qui ont cru sur leur ennemi. Bon, c'est le même verbe qui a été utilisé, c'est juste pour faire une parenthèse, c'est le même verbe qui a été utilisé dans la Sourate 2, verset 253. Ce même verbe sera utilisé sur Isa alayhi salam, où certains, ceux qui n'ont pas fait du moins le Coran en arabe, ils pensent que, je lis le verset sur le verset 253 où Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en a à qui Allah a parlé et il en a élevé d'autres en gradé. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté des preuves et l'avons fortifié du Saint-Esprit. Ici, le traducteur a mis, nous l'avons fortifié du Saint-Esprit. Donc, du coup, quand les chrétiens voient cela, ils pensent que Jésus-Christ a été fortifié du Saint-Esprit dont il parle, puisque nous réunions le Saint-Esprit qui, on ne sait pas, nous, bon, son identité, chez nous, c'est Djibril alayhi salam. Donc, ici, c'est une mauvaise traduction qui donne un libre coup aux chrétiens de penser que le Saint-Esprit est quelque chose qui anime l'homme. Parce que le texte en arabe, alors souvent entendu, Wayadnahu bi ruhil qudus. Vous voyez un peu, non, parce que le verset commence Wa atayna Isa ibn Maryam baynati wayadnahu bi ruhil qudus. Dans le terme arabe, c'est le même verbe qui a été utilisé ici. De l'autre côté, vous avez vu, Allah a dit Fayadna lezina amanu. Ici aussi, Wayadnahu. Donc c'est le même verbe. Or, de l'autre côté, on peut pas, Allah n'a pas dit qu'il a fortifié les autres. Non, il a dit, nous avons secouru. Vous voyez, nous avons secouru ceux qui ont cru contre leurs ennemis. Ici, de même aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secouru Isa alayhi salam et non pas fortifié du Saint-Esprit comme le pensent nos frères. C'est juste pour une parenthèse, nous allons revenir là-dessus après pour mieux éclaircir cela, Inch'Allah.
Et je vais vous imbiber tout d'abord dans un épisode du Coran, comme je vous ai parlé de la caverne où Jésus-Christ allait se réfugier en compagnie des disciples, ceux qui, du moins, qui ont cru en lui, qui lui ont porté secours, ils sont allés se réfugier dans une caverne. Et vous allez voir l'histoire dans la sourate 18, verset 9. C'est juste pour effleurer votre esprit. Dans la sourate 18, verset 9, Allah dit: penses-tu que les gens de la caverne et Arakimin ont constitué une chose extraordinaire dans nos prodiges? En arabe, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Bismillahir rahmanir rahim. Am khasibta anna ashaba kafi wa rakimi kanu min ayatina anjaba. Allah dit: min ayatina anjaba. Le mot anjaba qui est là-bas interpelle plus le lecteur. C'est-à-dire ayatina anjaba, un grand prodige. Pourquoi est-ce qu'Allah interpelle ici le lecteur? C'est que les gens de la caverne, c'est les jeunes. Je vais raconter l'histoire. Maintenant, je vais essayer maintenant de vous amener quel est le lien qui relie cette histoire avec Isa alayhi salatu wassalam. Parce que quand on parle de la caverne dans le Coran, dans la langue arabe, c'est Al-Kahf. Donc, Kahf, Surah Kahf, 18e sourate, a été révélée pour mieux expliquer l'histoire de Isa alayhi salatu wassalam. Raison pour laquelle ici, Allah dit: vous pensez que le miracle des gens de la caverne est le plus grand miracle? Donc, ça sous-entend qu'il y aura un grand miracle de caverne qui viendra après cela, qui va plus dépasser. Si vous me comprenez un peu, parce que eux, vu le temps qu'ils ont fait dans la caverne, vous allez voir maintenant que le temps que Isa alayhi salatu wassalam aussi fera dans la caverne, ça sera plus par rapport à eux. Donc, raison pour laquelle ici, il est fait mention de cela, Inch'Allah ta'ala. Qu'est-ce que cela dit? Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes aurait le mieux calculé la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié le cœur lorsqu'il s'était levé pour dire: notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'évoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserons dans nos paroles. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elle une preuve évidente? Quel pire injuste est donc celui qui invente un mensonge contre Allah. Donc ici, nous allons au verset 16. Elle a dit: et quand vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Tu aurais vu le soleil se coucher, se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite et quand ils se couchent, passer à leur gauche. Tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse, et tu leur aurais tourné le dos en fuyant. Oui. Et bon, ici, j'ai un peu descendu en bas là. Tu leur aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche. Tandis que le chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant. Tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes. Donc, Allah a ressuscité ces jeunes après, Inch'Allah. Vous voyez un peu? Allah a ressuscité ces jeunes-là après, Inch'Allah. Et nous avons demeuré, bon, quand ils sont ressuscités, l'un parmi deux, quand ils sont ressuscités, afin qu'ils s'interrogent entre eux. Ils s'interrogent entre eux combien de temps nous sommes restés là-bas. Nous avons demeuré un jour et une partie d'un jour. D'autres dirent: nous avons demeuré un jour et une partie d'un jour. D'autres dirent: votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'ils agissent avec tact et qu'ils te donnent l'éveil et qu'ils ne donnent l'éveil à personne.
Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront et vous feront retourner en leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir de certains jeunes qui étaient dans une caverne. Vous voyez un peu? Bon. Et Allah les a endormis. Ils ne sont pas morts, les a endormis. Après, Allah les a ressuscités. Bon, quand ils sont ressuscités maintenant, la question, ils se posent des questions entre eux. Nous avons demeuré combien d'années dans la caverne? D'autres ont dit un jour, d'autres ont dit une partie d'un jour. Bon, ce qui me plaît et ce que j'aimerais effleurer votre esprit avec vous, c'est que au verset 22, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Ils diront, ils étaient 3 et le 4e était le chien. Et ils diront, en conjecturant sur les mystères qu'ils étaient 5, le 6e était le chien. Et ils diront, 7, le 8e était le chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent. Ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente et ne consultent personne en ce qui les concerne. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est là les gens conjecturent, comme aujourd'hui, tout le monde peut conjecturer que non, Isa, comme les frères chrétiens le font, Isa, il est fils de Dieu, il est mort, ainsi de suite. Donc, ce sont des conjectures. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ne dit jamais à propos d'une chose, je la ferai demain. Le verset suit, vers le verset 27. Bon, nous allons arriver au verset 27, Inch'Allah, pour que vous compreniez un peu mieux ce que je veux par là effleurer votre esprit. Au verset 27, Allah dit, et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Vous voyez un peu? Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, récite maintenant, c'est-à-dire ce qui s'est passé sur ces jeunes-là, il y a eu beaucoup de mensonges là-dessus. Tel savant a dit ça, certains ont dit que non, ils étaient 4, ils étaient 3, leur chien était le 4e. D'autres ont dit que non, ils étaient 4, leur chien était le 5e. D'autres ont dit que non, ils étaient 5, leur chien était le 6e. D'autres ont dit qu'ils étaient 7, leur chien était le 8e. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ça c'est des conjectures. Maintenant, raison pour laquelle Allah dit Nahnu. Voilà, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici que nous allons te réciter. Ouais, nous allons te réciter leur histoire. Donc c'est Allah maintenant qui récite ce qui s'est passé. Donc nul ne peut parler de Isa alayhi salatu wa salam aujourd'hui si ce n'est dans le Coran. Raison pour laquelle vous allez voir que je rejoins l'idée du commencement où je vous ai dit que Allah dit Haza basairu linas wa hudan wa rahmatu liqawmin yuqinun, que c'est le Coran qui est la source de clarté. Donc, histoire de faire appel à des avis, des savants ici dessus, ce ne sont que des conjectures. Donc, c'est la raison pour laquelle cette histoire de la caverne s'applique, a été révélée pour identifier encore l'histoire de Isa alayhi salatu wasalam qui s'était réfugié aussi, lui aussi, dans la caverne, dans le même sens que ces jeunes hommes-là. Est-ce que lui aussi doit l'avoir ou pas? Nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah. Bon, alhamdulillah, maintenant où se trouve Isa alayhi salatu wasalam présentement? Certains disent qu'il est monté au ciel, beaucoup l'affirment. Où se trouve-t-il? Donc, je vous invite avec l'un de mes livres, Inch'Allah, non seulement c'est dans le Coran, la partie où se trouve Isa alayhi salatu wasalam présentement, c'est-à-dire sa situation géographique, se trouve dans le Coran. Wallahi, ça se trouve dans le Coran. Là où se trouve Isa. Donc, pour ceux qui veulent plus de renseignements, avec ma première pelle, ils peuvent télécharger et vous verrez, c'est un livre qui parle de l'endroit où se trouve le paradis, l'enfer, les 6 jours de la création, que ce soit les 7 terres et que ce soit là où se trouve Isa alayhi salatu wasalam présentement, Inch'Allah ta'ala, par le Coran. Bon, alhamdulillah, nous allons commencer le vif du sujet. Dans la sourate 4, verset 157, Allah subhanahu wa ta'ala révèle ceci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kufri wa qawlihim ala Maryama buhtana azima. Wa qawlihi inna qatalna masiha Isa ibn Maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi ilm ila tiba'an zan wa ma qataluhu yaqina. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bi kufri wa qawlihim, avec par leur mécréance
avec leurs propos en la mariant Boutan Anzima. C'est-à-dire, les Juifs lançaient des calomnies contre Marie. Ils disaient que non, Marie, non, elle s'est prostituée, raison pour laquelle elle a eu son fils Isa alayhi salatu wassalam. Parce que pour les Juifs, il n'y a pas eu d'intervention de gamètes mâles sur Marie, donc obligatoirement, si elle a en grossesse, donc obligatoirement, c'est qu'elle a forniqué. Donc c'est ce que stigmatise ici les Juifs en disant que quand Allah nous révèle ça veut dire des calomnies monstrueuses. Mais les Juifs disaient tant de choses sur Mariam radiallahu anha. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle quand Isa alayhi salatu wassalam sera né maintenant, Allah va l'appeler Zakia, c'est-à-dire un fils pur. Maintenant, nos frères chrétiens, eux, ils se réfèrent à ça en disant que Isa n'a jamais péché, il est pur. Et malheureusement, il ne se réfère jamais à la Bible pour dire qu'il est pur. Il revient se référer au Coran pour justifier. Vous voyez un peu. Parce qu'il trouve le mot Zakia. Même dans le Coran, Alam tara ila lezina yuzakuna anfusahum. Isa n'est pas le seul Zakia. Certains juifs se disaient même que nous sommes des purs plutôt. Alam tara ila lezina yuzakuna anfusahum. C'est-à-dire eux-mêmes, ils se disaient que nous sommes des purs. Vous voyez un peu. Donc, le mot utilisé sur Isa alayhi salatu wassalam dans le Coran, Zakia, n'a rien de quelqu'un qui n'a jamais péché, qui doit venir mourir pour les pécheurs, ainsi de suite. Non. C'est juste parce que à sa conception, les Juifs ont lancé les calomnies contre sa maman, que sa maman s'est prostituée. Donc quand il sera né maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala va le nommer un fils pur, pour montrer aux Juifs que non, il n'est pas issu d'une fornication. C'est tout. Vous voyez un peu. Donc, je m'arrête là. Parce que j'ai lu où les Juifs disent les Juifs ont dit que nous avons tué Jésus. Maintenant, là dit qu'ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Je vous ai dit par exemple, qu'appelle-t-on un musulman dès le commencement? J'ai dit qu'un musulman c'est celui qui croit au Coran. C'est-à-dire on a notre moteur, c'est le Coran. Donc, celui qui croit au Coran, c'est un musulman. Bon, si Allah dit ici que les Juifs ont dit on a tué Jésus, Allah dit non, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Donc, si tu es un musulman et tu ne crois pas à cette parole-là, tu n'es pas musulman. Raison pour laquelle je vous ai bien dit que non, il ne suffit pas de lire 2-3 versets et ça dit faire une propagande, non. Tu lis un verset, 2 versets, tu as expliqué le Coran, non. Ici, il s'agit de 2 dialogues contradictoires. Les Juifs disent qu'on l'a tué. Allah dit non, ils ne l'ont pas tué. Maintenant, mon frère Karim Al-Hanifi, il se pointe devant l'écran. Il dit selon lui, heureusement qu'il a dit selon lui. Ça me plaît aussi. Parce que selon lui, donc c'est Alhamdulillah. Parce que ce n'est pas selon le Coran. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant dans la Sourate 3, verset 50. Nous allons repartir en arrière. Sourate 3, verset 54. Sourate 3, verset 54. Inch'Allah. Voilà. On reste suspendu sur la Sourate 4, verset 157. Mais je vous amène dans la Sourate 3, verset 54 à 55 pour vous expliquer un tout petit peu une méthodologie coranique. Dans la Sourate 3, verset 54, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Je lis en arabe, Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru, wa makarullah, wa law khayru makirin. Bon, wa makaru, wa makarullah. Allah dit, hein, ils ont comploté. Moi aussi j'ai comploté. Wallahu khayru makirin. Que c'est moi qui suis le meilleur comploteur. Je ne sais pas comment vous dites, mais ça dit, eux ils ont comploté. Moi là aussi j'ai comploté. Maintenant la question qui se pose, si le musulman n'a pas lu la Sourate 3, verset 54 à 55, s'il se base sur la Sourate 4, verset 155, il va rien comprendre. Bon, s'il vient lire la Sourate 3, verset 54, Allah dit que les Juifs, ils ont comploté. Lui aussi, il a comploté. Les Juifs ont comploté pour faire quoi? Pour tuer Isa. Maintenant, si Allah dit que lui aussi, il a comploté, ça veut dire que non, Allah a fait quoi? Allah a détourné le plan. Mais si ça va pour détourner le plan, c'est que Allah a joué quel rôle dans ça? Wa makarallah.
ils ont comploté, Allah aussi a comploté. Wallahu khayru makirin, Allah est le meilleur comploteur. Donc ça prouve que les Juifs ont mis un système en place. Allah a fait quoi? Bon, je dirais, à tout détruit. Voilà, à tout détruit. Bon, selon mon frère Karim al-Hanifi, que Isa est mort, ressuscité, assis à la droite du Père. Vous savez, il nie tous ces versets-là, il nie. Karim nie tous ces versets. Parce que s'il croit à ces versets, il ne va jamais croire que Isa a été tué. Parce que dans la sourate 4, verset 155, Allah même, il dit ils n'ont pas tué ni crucifié. Karim passe sur tout ça là. Bon, Allah dit qu'ils ont comploté, que lui, Allah aussi l'a comploté pour détourner leur plan. Karim passe sur tout ça là. Vraiment, c'est grave. Hein? Bon, c'est très grave. Parce que là, déjà, vous avez bien compris maintenant la démarche de Karim qu'il nie automatiquement le no-Coran. Et il est imbibé dans la science extra-coranique qui pense peut-être que Isa a été tué, ressuscité, ainsi de suite. Et le plus marrant, voire triste, c'est l'appel à certains savants de l'époque, du 1er siècle, du 2e siècle. Non, mais tout ça, on s'en tape. C'est des hommes comme vous et moi, on s'en tape. Ils pourraient faire des erreurs, ils pourraient dire ce qu'ils voulaient, mais le Coran est là. Raison pour laquelle je vous ai dit le verset au commencement, que c'est le Coran qui est la source de clarté. On va vous clarifier tout. Maintenant, je vais vous imbiber dans des lectures du complot. Et comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ce qu'il appelle complot dans le Coran? Parce que je vous ai dit, Allah dit wa makar Allah. Donc il faut chercher encore à comprendre le mot complot. Que veut dire complot dans le Coran? Donc dans la Surah 6, verset 123, nous allons essayer de voir ça. Surah 6, verset 123. Voilà. Dans la Surah 6, verset 123, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Alors, subhanahu wa ta'ala dit que dans les cités précédentes, bien avant nous, et il y a des grands des tyrans, ainsi de suite, qui complotaient, mais ils ne savent pas qu'ils ne complotent contre eux-mêmes. C'est-à-dire, à chaque fois quand eux ils font un complot, Allah détourne le complot. Surah 6, verset 123. Donc vous allez remarquer avec moi, tout au long du Coran, la justification du complot, la méthode stratégique d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois contre un complot. Voilà. Donc nous allons voir dans Surah 8, verset 30. Surah 8, verset 30. Voilà. Surah 8, verset 30. Allah dit: et rappelle-toi le moment où les mécréants complotèrent contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer le complot. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer le complot et Allah est le meilleur en stratagème. Alors, subhanahu wa ta'ala, ici, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: rappelle-toi, quand les gens complotaient contre toi, et puis maintenant quoi, à la fin, j'ai fait échouer le complot. Donc, par ces deux versets d'abord, on est convaincu que si les gens complotaient à l'époque pour tuer Isa alayhi salam, Allah va faire quoi? Va faire échouer leur complot. Mais quand mon frère Karim al-Hanifi, il passe sur tout ça là. Donc, dans la Surah 35, verset 10, Surah 35, verset 10. Voilà, Surah 35, verset 10. Surah 35, verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Bien, ça fait, je pense, le troisième verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que chaque fois qu'un individu complote contre lui, il fait échouer le complot. L'esprit coranique. Nous allons évoluer dans Surah 27, verset 70. Surah 27, verset 70. Voilà, Surah 27, verset 70. Alors, subhanahu wa ta'ala, il dit, Surah 27, verset 70,
et ne t'afflige pas sur eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il apaise le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne même pas se soucier du complot des gens. C'est-à-dire, tout compte fait, tout ce qu'ils vont essayer de mettre comme de tramer contre lui, tout sera voué à l'échec. Vous voyez un peu? Donc, il ressort encore que Allah subhanahu wa ta'ala rassure son messager de ne pas se soucier des complots des gens. Bon. Donc, on a Sourate 16, verset 26. Sourate 16, verset 26. Voilà. Sourate 16, verset 26. Je vais un peu. Voilà, Sourate 16, verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté. Ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté. Mais Allah attaqua les bases même de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas pressenti. Ils n'avaient même pas pressenti cela. Vous voyez un peu? Ils n'avaient même pas pressenti cela. Ça dit, il ressort encore toujours de ce même verset que quiconque fait un complot, Allah voue le complot à l'échec. Donc, restez dans l'esprit coranique tout au long du Coran pour comprendre le Coran. Il ne suffit pas de prendre un verset, deux versets, vous lisez un épisode, tu te présentes devant l'écran et tu dis selon toi, ton avis, et tu donnes la crise cardiaque à la Oumma. Non, c'est pas bien. C'est pas du tout bien, mon frère Karim Al-Hanifi. Nous allons évoluer encore dans la Sourate 16, verset 127, je pense. Sourate 16, verset 127. Voilà. Sourate 16, verset 127. Sourate 16, 127. Allah dit: endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de quoi? Leur complot. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il rassure son messager encore. Allah. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il rassure encore son messager de ne pas s'angoisser du complot des gens. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, Allah va détourner leur complot. Sera voué à l'échec. Bon, on continue. Maintenant, nous allons mettre fin à cette histoire de complot-là dans la Sourate 14, verset 16. Sourate 14, verset 16. Non, Sourate 14, verset 46 à 47. Donc, au fur et à mesure que je lis, vous allez essayer aussi de vérifier cela. Et si c'est le frère Ismaïl qui vous imbibe en erreur, juste pour que vous vérifiez vous aussi, Inch'Allah. Nous allons mettre fin à cette étude de compréhension du mot complot dans le Coran. Sourate 14, verset 46 à 47. Allah dit: ils ont certes comploté. Or, leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout puissant et détenteur du pouvoir de punir. Vous voyez un peu? Alors, subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle ici que ils ont comploté, certes ils ont comploté. Or, le complot est inscrit auprès d'Allah depuis. Même si le complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes, ça ne va pas réussir. Comme on avait les frères Doula, ITC, ils ne pourront pas réussir. Vous voyez un peu? Mais pourquoi est-ce que cette parole ne va pas s'appliquer à Isa alayhi salatu wasalam? Suivez bien le verset. Allah dit, au verset 47, Allah dit: ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Vous avez vu ici où Allah subhanahu wa ta'ala a apaisé le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir peur. Donc ici encore, il marque, il introduit Isa alayhi salatu wasalam, il introduit Ayyub alayhi salam, il introduit
quand Ayoub a été pris par une tentation avec Shaitan, où il a eu des plaies et autres, il a été sauvé par Allah. On voit un peu. Donc, c'est un peu ça, l'esprit coranique, juste pour que vous compreniez ce que c'est que le sens du mot complot dans le Coran. Donc, si nous repartons maintenant, après avoir compris tout cela, si nous repartons maintenant dans la Sourate 3, versets 54 à 55, où Allah dit Wa makara, wa makarallah, wallahu khayru makirin. Ils ont comploté, moi là j'ai comploté et je suis le meilleur comploteur. Donc, vous allez vous rendre compte maintenant que immédiatement, le fait que les Juifs ont dit non, qu'ils ont tué Isa alayhi salatu wassalam, Allah dit ils l'ont pas tué, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Maintenant, le résumé de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Isa alayhi salatu wassalam voulait se déplacer pour aller se réfugier dans la caverne, sur un Kaf qui va nous ramener à cette histoire, il a été probablement, selon moi, ma thèse, plus de 80% en compagnie de sa maman, Mariam radhiyallahu anha. Parce que dans le Coran, l'endroit géographique où se trouve Isa alayhi salatu wassalam, il est cité avec sa maman. C'est les deux qui se trouvent dans le même endroit. Oui. Vous allez voir maintenant, mystérieusement, que la classe de la chrétienté nous fait croire qu'il y a l'Assomption, c'est-à-dire la montée au ciel de Mariam radhiyallahu anha. Parce que quoi? Ils n'ont pas trouvé le corps de Mariam. Donc c'est ce qui les a amenés peut-être à croire que non, je ne sais pas, qu'elle a disparu, elle est montée au ciel. Par exemple, pour laquelle cela reste aujourd'hui, mais beaucoup, ça n'a pas effleuré leur idée. Quand on dit l'Assomption, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que non, à la base, parce que Isa alayhi salatu wassalam, il n'a pas eu son tombeau. Sa mère n'a pas eu son tombeau. Sauf ce qu'on nous montre aujourd'hui, on dit de son tombeau. Tout ça, c'est faux. Son tombeau n'existe pas. Donc le tombeau de sa mère aussi n'existe pas. Donc au moment où il devait quitter la caverne, il devait quitter plutôt pour aller à la caverne. Donc il devait être en compagnie de sa maman. Et puis quelques-uns de ses disciples qui ont cru en lui, comme nous l'avions récité dans la Sourate 61, verset 14. Bon. Maintenant, nous allons poursuivre dans la lecture de la Sourate 4, verset 157, Inch'Allah. J'espère que vous avez été imbibés dans la lecture et pour la suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'essaie de vous ramener en arrière. Il ne suffit pas seulement je me prends devant l'écran et je dis non, je donne le résultat passé des gens, ainsi de suite. Je lis 2-3 versets, je dis non, il y a une autre lecture de cet épisode-là. Quel genre de lecture? Il n'y a aucune lecture en dehors de ça. Quel genre de lecture? Moi, par exemple, je vous ai ramené en arrière pour faire comprendre que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Imran, il a dit que lui aussi il a comploté pour faire échouer le plan des Juifs. Donc, sachant que le plan des Juifs a été voué à l'échec, d'où Isa alayhi salam, il n'a pas tant massif à Isa Mariam, et que nous l'avons tué, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Vous voyez un peu? Donc, nous allons maintenant faire la lecture, la lecture vers en bas, et vous expliquer un tout petit peu ce qui a manqué là-bas, Inch'Allah ta'ala, à l'analyse de certains frères, Inch'Allah. Et nous continuons la lecture dans la Sourate 4, verset 158. Nous allons prendre ça, verset 158 en même temps. Bon. Allah dit Sourate 4, verset 158. Mais Allah l'a élevé vers lui. Donc Allah a élevé Isa alayhi salatu wassalam vers lui. Ça c'est encore un autre thème. Barafahullahu alayhi. Ça c'est encore, nous allons revenir après là-dessus pour expliquer Allah l'a élevé vers lui où. Que veut dire le verbe rafiant? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous allons revenir là-bas, Inch'Allah. Allah l'a élevé vers lui. Les Juifs, c'est-à-dire les Juifs ne l'ont pas atteint, ils n'ont pas pu le toucher, ainsi de suite. Voilà. Je continue la lecture. Et Allah est puissant et sage. Je vous ai dit, Allah est puissant et sage. Puisqu'il a dit, ils ont complété lui aussi, il a détourné leur complot. Allah est puissant et sage. Maintenant, au verset 159, vous allez bien m'écouter là-bas. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Et vous allez bien suivre la partie là. Parce que cette partie, elle va paraître sombre pour certaines personnes. Elle va paraître tout nouveau pour certaines personnes.
et elle va paraître lucide pour certaines personnes. Vous voyez un peu, parce que c'est un peu non seulement compliqué, mais la lecture sur, je ne sais pas comment vous dire, mais il doit y avoir plus de concentration à ce niveau-là pour comprendre ce verset. Voilà, je vous invite à comprendre ce verset. Sourate verset 159. Il n'y en aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Je lis le verset en arabe, ça serait mieux. Non, verset 158, Allah subhanahu wa ta'ala, min ahla al-kitab illa la yuminanna bihi qabla mawti wa la yawma qiyamati yakunu alayhim shahida. Allah subhanahu wa ta'ala dit, écoutez très bien, hein, vous allez bien suivre la partie, parce que je vous ai dit que la partie, il faut plus de concentration pour comprendre. Allah dit, écoutez très bien, il n'y aura personne parmi les gens du livre, parmi les juifs, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Si Allah a dit, Allah a dit en bas, si Allah a dit 2 fois dans le même épisode que Isa n'a pas été tué, mais si Allah dit que non avant sa mort, donc ça une contradiction alors. Là, il n'y a pas de contradiction. Pas de contradiction. Pas de contradiction. Parce que là, avant sa mort, celui dont parle Allah subhanahu wa ta'ala ici, certains pensaient que non, c'est Isa alayhi salatu wa salam. Donc pour laquelle je vous ai dit que non, ici, il faut plus de concentration. Il faut plus de concentration, plus de méditation. Parce que Allah ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire 2 fois qu'ils n'ont pas tué, et puis il va dire avant sa mort. Non, il ne peut pas dire. Donc nous allons reprendre maintenant la lecture maintenant. Lis maintenant proprement, selon le bon sens, du moins à mon sens de décryptage, quoi. Voilà, Inch'Allah. Elle a dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Le verset suit, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Et au jour de la résurrection, il sera shahida. Maintenant, je fais le résumé. Vous savez ce qui s'est passé? Bon, on repart un peu en arrière et on revient un peu. Maintenant, mettez-vous au milieu. Je vais vous expliquer ça. Vous êtes à l'aise, non? Bien positionné, non? Quand les Juifs ont voulu tuer Isa alayhi salatu wa salam, il a été probablement, comme on peut le dire dans le langage trivial, il a été vendu. C'est-à-dire, il y a eu une traite parmi eux. Ce traite, quand Allah dira en haut, voilà qui shubiyalahum. Ce shubiyalahum là, celui que Allah a remplacé, Allah a remplacé Isa par un parmi deux, deux quoi, un truc comme ça. Donc, c'est ce trait-là que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la physionomie de Isa alayhi salatu wa salam à ce dernier-là. Bon, quand les Juifs sont arrivés, voulant saisir Isa alayhi salatu wa salam, eux, ils voyaient maintenant le visage de Isa sur ce dernier-là. Du coup, ils l'ont attrapé. Donc, quand ils voulaient l'attraper, ils se débattaient. Ils se débattaient. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous voyez un peu? Or, les Juifs, eux, ils voyaient la physionomie, le visage exact de Isa. Mais le gars disait que non, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous voyez un peu? Raison pour laquelle, à plus de 80-90%, la majorité des exégètes, ils croient que ça doit être le traite là. Puis si ce n'est pas le traite, Allah ne pourra pas faire subir, remplacer Isa par une autre personne. Donc, obligatoirement, c'est le traite là, et son complot est tombé sur lui-même. Vous voyez un peu? Donc, son complot est tombé sur lui-même. Maintenant, que va-t-il se passer? Le verset suit. Parce que là, il faut lire le Coran à la lettre. Le verset suit. Le jour de la résurrection, il sera un témoin contre eux. Eux qui? Les Juifs. Maintenant, pourquoi sera-t-il témoin? Voilà. Vous êtes d'accord avec moi que le jour de la résurrection, chacun parlera. Ou un peu, chacun parlera.
Allah va laisser le temps à ce traître qui a pris le visage de Isa alayhi salam. Allah va lui laisser le temps, le jour de la résurrection, à dire aux Juifs qui étaient venus l'attraper, qui voulaient le tuer, à témoigner que non, c'est moi que vous avez tué le jour-là. C'est moi que vous avez attrapé. Raison pour laquelle Allah va dire wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Qabla Subhanallah. Astaghfirullah. Les gens jouaient le Coran. Quand les Juifs l'attrapaient, il va dire c'est pas moi. Il a la yuminana pays. Ils ne vont pas croire. Non, c'est toi, Issa. Qabla, avant Mauti, sa mort. Jusqu'à ils vont le mettre à mort. Ça dit, il va se débattre, il s'est débattu avec eux. Non, c'est pas moi, laissez-moi, c'est pas moi. Mais les Juifs, eux, voient le visage d'Issa. Vous voyez un peu? Donc, ils vont jamais croire que c'est pas toi, Issa. Non, c'est pas toi. Donc, wa min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Jusqu'à il va mourir. Maintenant, là, n'a pas fini. Wal yawma qiyamati yakunu alayhim shahida. Le jour de la résurrection, il viendra, il verra ces juifs-là qui l'ont attrapé, ainsi de suite. Il va dire non, c'était moi. Tel nom, parce qu'il ne va pas dire un nom comme ça. Il avait dit que non, si il dit maintenant c'est un nom israélite. Donc il ne va pas dire le nom. Il va dire non, c'est moi que vous avez attrapé le jour-là dans la caverne. Et la scène se passait dans la caverne. Personne n'y était. Personne ne connaît cette histoire. Sauf les disciples d'Issa, sauf sa maman, sauf les juifs. C'était les trois entités là seulement qui étaient dans la caverne ce jour-là. Puis quand la scène s'est passée, donc juste après cette scène-là, c'est bloqué. Personne n'avait, l'information exacte même de ce qui s'est passé sur Issa alayhi salam. Raison pour laquelle des siècles après, quand le christianisme va voir jour maintenant, ils vont poser la question, qui fut Issa alayhi salam? Les réponses seront données. Il est fils de Dieu, il est Dieu, il est un homme, il est un messager, il est ça, 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 il est ça. Vous voyez un peu? Ils ne connaîtront pas l'histoire, l'identité spirituelle d'Issa alayhi salam. Puisque quand la scène s'est passée dans la caverne là-bas, tout a disparu. Y compris les juifs qui ont pris, ils se sont glorifiés après, ils ont crié, on a tué Issa, ainsi de suite. C'est fini. L'histoire était finie. Donc, alhamdulillah, j'espère que vous avez tous été très nombreux. Et ce qui m'a plu, c'est que vous êtes restés sereins, moins de commentaires. D'abord, suivre l'exposé coraniquement et pour analyser après et avoir des bonnes conclusions. Donc, c'est ce que moi, je peux vous assurer aujourd'hui que le Coran, ça c'est la première partie que nous avons entamée aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Demain, soyez très assidus à l'heure pour suivre la première épisode jusqu'à samedi biblique. Maintenant, nous allons entamer maintenant la Bible pour voir si la Bible qui affirme que Isa alayhi salam a été tué, si elle dit vrai ou faux. D'abord, nous avons pris le soin de lire, d'abord de rentrer dans le Coran pour voir ce que dit le Coran. Comme ça, quand nous allons entamer la série biblique, nous allons comprendre que le Coran s'est prononcé dès la base. Maintenant, ce qui suivra ce ne seront que des conjectures, comme nous vous l'avions annoncé, seront la sourate 18, que les jeunes s'étaient réfugiés dans la caverne. Ils ont fait 309 années dans la caverne. Allah les a ressuscités. Maintenant, quand Allah les a ressuscités, maintenant ils se posaient des questions entre eux. À combien d'années nous avons fait là-bas? D'autres ont dit un jour, d'autres ont dit demi-journée, ainsi de suite. Maintenant, certains savants de l'époque disaient que non, ils ont fait telle année dans la caverne, ils ont fait ceci, cela. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala va dire maintenant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, récite maintenant
ce qui t'est révélé du livre. C'est-à-dire, maintenant, là, dis la vraie histoire de ces jeunes hommes-là. Parce que certains disaient qu'ils étaient 3, les chiens étaient le 4e. Ils étaient 4, les chiens étaient le 5e. Certains disaient qu'ils étaient 6, les chiens étaient le 6e. Certains disaient qu'ils étaient 7, les chiens étaient le 8e. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, récite ce qui t'a été révélé du livre, de cette histoire. C'est-à-dire que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est comme ça que, Surat 20, je pense, verset 99, c'est comme ça que nous récitons les récits du passé. Donc, Inch'Allah ta'ala, vous avez eu aujourd'hui la lecture de la Surat 4, verset 157. On ne s'était pas seulement basé sur cet épisode, mais nous avions essayé de piocher dans le Coran, dans les différentes parties, voir quels sont les liens qui lient les versets pour expliquer une ambiguïté ou une évidence que certaines personnes se passent là-dessus, Inch'Allah. Donc le plus important maintenant, c'est d'attaquer la Bible pour voir si ce qu'elle dit d'elle-même est vrai ou faux sur la mort, la résurrection, la montée de Isa alayhi au ciel. Bienvenue à tous. Ismaël Kossi, l'un des orateurs du groupe international islamique et d'études comparées GIEC. Donc si vous voulez plus d'informations sur la crucifixion, vous pouvez taper www.giec.com et aussitôt vous allez voir les PDF du grand chef savant Ahmad Didade rahimahullah sur la péricope en question, Inch'Allah. Et vous aurez aussi d'autres ingrédients qui vont vous intéresser, notamment dans le monde interreligieux. Vous verrez des cours dans ce site et à la longue, nous allons essayer de vous munir de plus d'armes pour pouvoir vous défendre aujourd'hui contre beaucoup de conjectures sur des histoires passées qui ont été au fil du temps altérées, falsifiées, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la Surah 6, verset 91, la Surah 6, verset 154, la Surah 2, verset 79 et la Surah 3, verset 78. Donc, barakallahu fikum, Inch'Allah ta'ala. J'espère que vous allez mieux analyser et avoir une bonne conclusion. En ce qui concerne mon frère Karim Al-Hanifi, c'est un frère comme vous et moi qui a essayé de faire un effort. Donc, juste ça reste là. Mais pour ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent être derrière nous comme des partisans, des adeptes et jouer du fanatisme, cela est très dangereux, comme je vous l'ai expliqué dès le début, que qui peut-on appeler musulman ou pas? Quel est le sens d'un musulman? Donc, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Partagez la vidéo au maximum pour avoir la récompense, Inch'Allah.